Salut à toi, j'espère que tu vas bien, ça fait un long moment qu'on ne s'est pas vu toi et moi, qu'on n'a pas échangé, qu'on n'a pas pris de nouvelles. Pour être honnête, ça fait même plus d'un an que date le dernier épisode de Step Up, la saison 1. Et comme tu as pu le constater, il n'y a pas eu d'épisode entre-temps, il n'y a pas du tout eu de nouvelles entre-temps. Et je vais t'expliquer pourquoi il n'y a pas eu de nouvelles et pourquoi je repars avec un nouveau format, un nouveau branding, un nouveau nom. Déjà, avec Step Up, j'avais l'impression d'être bloqué artistiquement puisque je n'étais plus en adéquation avec ce que je voulais vous véhiculer, enfin ce que je voulais te transmettre avec Step Up. Et du coup, je te l'annonce, c'est officiel, mais Step Up, c'est terminé. Maintenant, place à Plus One, le podcast, comme tu peux le voir dans le nom de la chaîne, même en bannière, même en logo, et même du coup dans le titre et en description. Donc on va repartir de zéro avec tout de nouveau, tout de neuf. Et je vais t'expliquer pourquoi en fait il y a ces différents changements. Déjà, le premier point, c'est que je vais alterner entre le format où il n'y aura que de l'audio, comme je faisais avec Step Up, et un format où on est vraiment juste toi et moi, là, installés, en train d'échanger, de discuter. Il y aura très peu de montage, ça sera du contenu très brut. Et l'objectif pour moi vis-à-vis de ça, c'est d'avoir l'authenticité dans sa globalité. Actuellement, j'enregistre l'épisode, on est le dimanche 12 octobre 2025 et il est pile poil 18h, donc cet épisode va sortir dans la foulée. J'ai déjà enregistré le teaser que tu as peut-être déjà pu voir dans mon Instagram ou sur mes autres réseaux tels que mon TikTok ou même mon LinkedIn. Je sais pas encore comment je vais l'articuler. Donc voilà là-dessus. Et pourquoi Plus One? Parce que Plus One, c'est pas simplement un titre, mais toute une philosophie, dans le sens où ça sera le fil rouge de tous les épisodes que tu vas pouvoir écouter, mais aussi de toute l'évolution qu'on va pouvoir construire ensemble, puisque on va travailler ensemble, on va pouvoir évoluer ensemble, on va pouvoir dupliquer, etc. Et l'objectif avec Plus One, c'est le fait de pouvoir faire plus 1% par jour, grâce aux différentes découvertes, grâce aux apprentissages, grâce aux rencontres, grâce aux comportements et grâce aux actions qu'on va pouvoir mettre en place tous les deux. Et l'objectif, c'est que ici, ensemble, on va pouvoir avancer pas à pas, un pas après l'autre, plus un par plus un. Ok, maintenant que tu as compris ça, bienvenue, bienvenue dans ce podcast et on va pouvoir commencer direct. Mais avant, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette évolution, de cette nouvelle direction artistique, et même direction tout court qu'on va pouvoir prendre toi et moi, si tu as de l'appréhension, si au contraire tu es hypé, etc., etc. Bref, revenons-en aux faits. Aujourd'hui, si je reviens, c'est aussi pour pouvoir t'annoncer qu'il y aura un épisode, euh, il y aura un épisode un dimanche sur deux. Et ça, cet épisode que tu es en train d'écouter ou de voir en fonction de ce que tu fais en parallèle. Donc n'hésite pas à faire totalement autre chose en parallèle, hein, que ce soit ta cuisine, que ce soit faire tes devoirs ou autre. Mais c'est le premier épisode. Et avant qu'on commence, si tu veux continuer à grandir, à réfléchir différemment et à faire partie de ceux qui avancent euh, malgré la peur, je vais pouvoir t'inviter à t'abonner maintenant, à pouvoir liker, commenter cette chaîne YouTube, ce podcast, pour la simple raison que ce ne sont pas que des mots, mais un tremplin. Dans le sens où ce que je vais te dire, tu es libre de l'écouter, mais après, tu es également libre de pouvoir l'exécuter. Dans le sens où, si tu ne fais que m'écouter, c'est déjà un début, mais c'est insuffisant. Alors que si tu m'écoutes et que tu mets en place les actions que je vais pouvoir te proposer, tu vas déjà pouvoir commencer à rentrer dans le cheminement de l'évolution. Donc, dans le plus one. Ensemble, pour ce premier épisode, j'aimerais aborder la notion de la peur. Et dans le sens, est-ce que la peur, c'est ton pire ennemi ou est-ce que c'est ton meilleur signal? Et tu vas comprendre pourquoi. Évidemment, pour ce podcast, je fais juste une dernière parenthèse. Donc, comme je t'ai dit, ça sera du contenu très brut, mais il y aura également le fait que il y aura différents plans. Dans le sens là, le plan fixe, il est en contre-plongée et ça va bouger un peu parce que du coup, la caméra est ciblée sur ma tête.
Mais il va également y avoir d'autres plans où on sera plus proche, toi et moi, on sera à même hauteur, ou des fois je serai en plongée. On verra comment ça va se passer. Et d'ailleurs, je viens d'inverser, hein. Là, le plan, il est en plongée et pas en contre-plongée. C'est moi qui suis en contre-plongée. Bref. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai l'ordinateur devant moi avec mes différentes notes. Et c'est important pour moi parce que je tenais à ce que ce premier épisode soit bien cadré, bien structuré. Donc, c'est pour ça que je vais beaucoup me servir de mes notes. Et du coup, navré, hein, si je lis énormément. Voilà. Donc, je vais te raconter une anecdote. Je vais te raconter une anecdote qui est du coup personnelle et qui est liée avec la notion qu'on va aborder tous les deux aujourd'hui, c'est la notion de la peur. Et la dernière fois que j'ai eu peur, à titre personnel, ce n'était pas devant un danger, mais c'était devant une opportunité. Dans le sens où j'avais tout, mais j'ai vraiment tout pour pouvoir avancer, mais j'ai bloqué. J'ai même été bloqué, dans le sens où mon cœur s'est accéléré. J'avais la gorge nouée, la gorge serrée, les mains moites. Bref, tu vois le genre de situation que c'est, ce sentiment de peur. Et je me suis demandé pourquoi en fait je flippe autant alors que c'est justement ce que je veux. Et c'est là où j'ai compris quelque chose qui est assez important. J'ai compris ce point qui m'a aidé à évoluer et à aller chercher plus. C'est qu'en fait, la peur, ça n'a pas été un signal d'arrêt pour moi, mais un panneau directionnel. Dans le sens où c'est souvent ce qui va te faire peur, va me faire peur, va nous faire peur. Eh ben, c'est exactement cette peur-là qui peut te faire grandir. Pas tout le temps. Et évidemment, si tu es face à du danger, ben là, ce qui va te faire grandir, c'est le fait de prendre tes jambes à ton cours. Mais là, c'est vraiment ce sentiment de peur où tu sais qu'il y a quelque chose d'intéressant, d'important derrière, qui va pouvoir potentiellement te faire grandir. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils ressentent cette peur, ils vont reculer, ils vont rationaliser et ils vont se raconter des phrases du style c'est pas le bon moment, je suis pas prêt, etc., etc. Mais ces personnes-là, dans l'ensemble, leur conclusion, c'est qu'ils attendront plus tard. Sauf que tu le sais, plus tard, c'est souvent jamais. Et en ce sens, il faut que tu comprennes la signification cachée de la peur. Dans le sens où la peur, ça ne va pas être ton ennemi, ça va être une illusion. Dans le sens, c'est un mirage que ton cerveau va fabriquer pour te protéger. Et je vais te dire du coup ce que ça veut réellement dire la peur. La peur, P-E-U-R, est un acronyme qui veut simplement dire la perception erronée d'une réalité. La perception erronée d'une réalité. Le mot peur, c'est une perception, pas un fait. Tu crois que tu vas échouer, tu crois que tu vas être jugé, tu crois que tu n'as pas ce qu'il faut. Mais en fait, tout ça, c'est des scénarios que ton cerveau est en train d'inventer. Et cette peur, elle ne te parle pas du monde extérieur, de ce qui t'entoure, etc. Mais elle te parle de ton monde intérieur, dans le sens, ce que tu ressens au fond de toi et ces limites que tu vas te fixer. Et en fait, la peur, elle va avoir différents impacts, que ce soit sur le court terme, donc déjà, ça va te figer, tu vas procrastiner, tu vas trouver des excuses, tu vas rater des opportunités qui vont être simples, et parfois même des discussions qui pourraient avoir un impact ou même tout changer. Sur le moyen terme, la peur, elle va avoir comme impact le fait de t'installer dans une fausse zone de confort. Parce que tu vas te convaincre que ça va, alors qu'au fond, tu stagnes depuis super longtemps. Tu vas te comparer aux autres, tu vas ressentir de la frustration, de la culpabilité, voire même du regret. Et sur le long terme, cette peur, elle va devenir une habitude. Tu ne t'en rendras même plus compte, mais tu vas vivre à 70% de ton potentiel. Tu refuses un job, tu refuses une relation, tu refuses un projet, non pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu as appris à avoir peur, parce que tu t'es conditionné à avoir peur. Et la peur, elle va te faire perdre beaucoup de choses.
Elle va te faire rater des opportunités incroyables, des rencontres qui auraient pu tout changer, des opportunités financières parce que tu n'auras pas osé investir ou tu n'auras pas osé te lancer dans telle carrière. Des projets qui auraient pu te rendre fier, qui auraient pu te faire développer telle connaissance, telle compétence, telle rencontre. Mais tout ça parce que tu ne te seras jamais lancé ou que tu n'auras jamais commencé. Et le pire, c'est qu'à force, tu vas commencer par y croire que tout ça, c'est normal, que c'est pas pour toi. Mais c'est faux, c'est faux. Ces choses-là sont faites pour toi. Mais c'est juste que tu as laissé la peur gagner beaucoup trop souvent et que c'est devenu du coup une habitude. Et crois-moi, la peur, quand tu lui donnes raison, elle va prendre le contrôle. Et du coup, je vais te donner des tips, te donner des recommandations sur comment tu vas pouvoir avancer avec la peur. La première des étapes, c'est de reconnaître le fait que tu éprouves, ressentes de la peur. Dans le sens où dis-toi, ok, j'ai peur, et c'est normal. C'est ton cerveau qui va pouvoir ensuite faire le boulot. Et tu vas du coup pouvoir mettre un nom dessus. De quoi est-ce que tu as exactement peur ? Est-ce que c'est la peur d'échouer ? Est-ce que c'est la peur d'être jugé ? Est-ce que c'est la peur de perdre quelque chose ? Est-ce que c'est la peur de perdre quelqu'un ? Quand tu vas identifier ta peur, tu vas la rendre concrète. Et tout ce qui est concret devient gérable. Donc l'objectif, c'est que ta peur qui est inconsciente ou consciente, tu la transformes en quelque chose que tu peux gérer. Donc de quelque chose d'ingérable à gérable. Et ensuite, tu vas pouvoir passer à la troisième étape. C'est d'agir step by step, pas après pas. Pas besoin de tout affronter d'un coup, évidemment, mais fais un pas après l'autre. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir bâtir ton courage et sortir petit à petit de ta zone de confort. Et surtout, observe tes émotions, dans le sens où tu verras qu'après quelques secondes d'inconfort, la peur va diminuer, la peur va baisser. Et cette peur qui va diminuer et baisser, la fierté, elle, va augmenter. Parce qu'au fond, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer avec. Si pour toi c'est clair tout ce que je t'ai dit, si tu es d'accord avec tout ce que je t'ai dit, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou n'hésite pas à ajouter des points qui pourront servir aux autres personnes qui écoutent ce podcast ou qui regardent cette vidéo pour pouvoir leur donner des conseils ou même une expérience que tu as pu vivre. Et je vais pouvoir continuer avec des conseils qui vont être game changer. Je vais t'en donner 5. Le premier, c'est note ce que tu éviterais de faire si tu n'avais pas peur. Dans le sens où tu verras noir sur blanc où tu t'autobloques. Conseil numéro 2, c'est transforme ta peur en curiosité. Dans le sens, au lieu de te dire « et si j'échoue ?» Dis-toi et transforme cette phrase en « et si ça marchait ?» Il faut que tu changes la question en changeant de perception. Dans le sens, transforme cette peur, ce doute, cette négativité en quelque chose d'intéressant, qui te rend curieux et de positif. Conseil numéro 3, visualise ton futur toi. Celui qui aura dépassé cette peur, qui aura affronté cette peur. Je veux que tu t'imagines ce qu'il ressent, ce qu'il a accompli et comment il se tient. Et une fois que tu l'auras imaginé, je veux que tu agisses comme lui. Dès à présent. 4e conseil, entoure-toi de personnes qui osent. Ça, c'est ultra important. Et je l'aborderai dans la prochaine vidéo, le prochain podcast, la loi de l'environnement. Parce que la peur, c'est quelque chose de contagieux. Mais si la peur, c'est quelque chose de contagieux, dans ce cas-là, tu peux faire la même chose avec le courage. Si tu traînes avec des personnes qui osent régulièrement, qui prennent des risques, qui sortent de leur zone de confort, tu pourras également, à ton tour, faire la même chose. Et le 5e conseil, c'est rappelle-toi de cette phrase. La peur n'a jamais disparu. C'est toi qui deviens plus grand qu'elle. Voilà pour les 5 conseils que je pouvais te donner concernant la peur. Et la prochaine fois que tu vas la ressentir, je t'invite à ne pas la fuir. Je t'invite à l'écouter parce qu'elle va te montrer la direction et non le danger. Et si cet épisode, il t'a parlé, si tu t'es reconnu quelque part, je t'invite à partager à quelqu'un qui lui aussi a besoin d'un petit plus 1% de courage aujourd'hui.
Maintenant, je t'invite à t'abonner, à commenter et dis-moi en commentaire quelle peur tu décides d'affronter cette semaine. Parce que la peur, ce n'est pas la fin du chemin, c'est juste la porte d'entrée vers ta prochaine version. Bienvenue dans Plus One, le podcast. On grandit un pas à la fois.